Christophe Mahé, un peu de blues sur RCM, il est 9h40. De Lunéville à Baccarat, partez à la découverte du territoire avec la communauté de communes. Découverte du territoire lunévillois, direction Reheret et ses 130 habitants au nord-est d'Azraï. Avec nous, son maire Bertrand Chountes. Bonjour. Bonjour. Alors, conseiller municipal lors du précédent mandat, vous souhaitez, en tant que maire, là, vous inscrire dans la continuité de votre prédécesseur ? Oui, exactement, oui. Alors, ça va passer par quoi dans la continuité vous avez des projets en cours qui étaient déjà sur l'ancien mandat vous allez, C'était surtout de continuer déjà ce qui était bien avancé et puis de continuer dans le chemin. On a toujours des idées, quoi. Ouais. L'aménagement d'un aire de jeu pour les enfants, non pas handicapés pour la salle des fêtes. On a modifié la chaudière aussi, malheureusement, qui a cédé juste au début du mandat. Pour vous mettre dans le bain, ça, c'était pour vous Exactement. accueillir. Exactement, pour nous accueillir, quoi. Donc on a un bon mandat, bien avec des jeunes, tout ça, qui sont dynamiques, tout ça. Donc on essaie de... Bah, c'est ce que je disais, vous avez 41 ans. Oui. Et vous savez quand même que 95% des maires sont plus âgés que vous en France. Oui. On fait Après, partie je suis des pas 5%. Et après, je suis pas le plus jeune non plus. Non, mais quand même, 5%, quand même, c'est pas mal. Et d'ailleurs, votre conseil aussi a rajeuni. Hein. Oui, oui, ça a bien rajeuni. Oui. On a une bonne équipe de jeunes. Moyenne d'âge, je pense que vers les 40 ans, 40, une bonne quarantaine d'années. Ouais. Et ce qui est quand même pas mal, en général, c'est un peu plus. Oui, bah souvent, le mandat d'avant, c'est plutôt une moyenne d'âge de 50 ans, je pense, au mandat d'avant. Donc, et si je me trompe pas, le plus jeune n'a que 20 ans. Le plus jeune, oui. Oui, 24. Ouais. Je suis très réfléchi. Une vingtaine d'années, quoi. Une vingtaine d'années, oui. Alors c'est bien aussi d'avoir des personnes plus âgées, on va dire, et des personnes plus jeunes pour confronter un peu les générations et les idées, quoi. Bah exactement, parce que les anciens sont là aussi pour nous épauler aussi, pour dire attention, on peut peut-être faire différemment les choses. Pour les jeunes qui sont dynamiques aussi, quoi, pour nous aider s'il faut à faire des activités bénévolement ou autre chose, quoi. Ouais. Et alors, vous étiez donc dans l'ancien conseil. Qu'est-ce qui vous a motivé à briguer la place de maire ? Bah, après, nous, dans le village, c'est quand même une bonne ambiance. Et puis, le fait que je me suis toujours intéressé pour une commune, depuis que j'habite à Reheret, j'ai repris la suite pour tout ce qui est déneigement, tout ça. On a fait des activités avec les MJC avant. On avait organisé un jeu intervillage. Donc c'était pratiquement déjà moi qui étais en tête avec une bonne équipe pour mettre tout ça en place. Donc c'est ça aussi. Puis quand on discute avec les gens, ça se passe bien. Donc c'est surtout le relationnel avec qui on avait pour le village, quoi. Vous êtes artisan, hein ? Oui, j'ai une entreprise de maçonnerie avec 2 salariés. Et ça va, vous arrivez à bien gérer le planning de maire et d'artisan ? Bah, au début, c'est sûr qu'on reprend aussi une responsabilité comme la mairie, on passe pas mal de temps. Donc c'est une autre organisation, mais... c'est une bonne activité, quoi. C'est un bon enjeu. Quelle est l'économie du village de Reheret avec 133 habitants ? Bah, on a quand même beaucoup d'entreprises. On a une méranderie, la méranderie Chris, qui fabrique les planches pour les tonneaux, qui sont installées depuis 2000 dans la partie là, qui sont 7 personnes. On a l'électromécanique aussi, les LEM, comme on dit, qui font de l'agricole, de la mécanique agricole, pour tout ce qui est réparation de tracteurs, machines agricoles. On a l'entreprise de maçonnerie, on a un maraîcher bio, et puis on a un commerçant aussi qui fait que les foires, en fait. Ouais. On a un gîte aussi, une famille qui a investi dans un gîte aussi, qui marche très bien. Il y a toujours beaucoup de monde aussi. Et puis on a quand même un beau secteur qu'on puisse marcher. On a les étangs, on a les Croix de Lorraine qui font des parcours. Donc c'est un village dynamique avec pas mal d'activités. Ouais, donc, effectivement, c'est très dynamique finalement. Ouais. Donc beaucoup de choses. On a une bonne équipe de jeunes, on a une moyenne de naissances par an. On a une bonne population, la moyenne d'âge est plus ou moins correcte. On a autant de jeunes pratiquement que d'anciens. Ouais. La relève devrait être rassurée, je pense, à l'avenir. On est au plus haut pratiquement au niveau des enfants. On a 14 enfants actuellement, pratiquement 16. On va bientôt avoir 16 enfants pour la rentrée scolaire. Donc pour un petit village comme ça, c'est déjà pas mal, quoi. Est-ce que le village a une école, ou vous faites partie d'un groupement, ça j'imagine, mais est-ce qu'il y a une école au village ou c'est plus loin ? Mais à 6 ans, on avait encore une école dans le village, et puis on est reparti avec le regroupement d'Azraï. Ouais. Et actuellement, on va rechanger de nouveau pour partir à Minéville, parce qu'Azraï, les locaux deviennent trop petits. Et à Minéville, il manquait d'enfants, donc vu qu'on est plus près de Minéville, on va repartir c'est une bonne chose, alors. Sur Minéville. Ouais. Donc ça veut dire, quand il y a un regroupement, ça veut dire aussi cantine et garderie ?
Oui, à Miniville, tout est équipé. En fait, il y a les garderies de 7h le matin. Il y a la cantine le midi sur place. Donc, c'est important voilà, pour les pour les couples enfants, qui pour les travaillent. parents. Après, ça permet de rapprocher les enfants aussi. Donc, les parents qui sont disponibles le midi, qui veulent chercher les enfants, sont plus près aussi pour les récupérer. Donc, c'est un vrai service à la population. Quoi. Ouais. L'entreprise Chris est effectivement spécialisée dans la fabrication des lattes pour tonneaux depuis 2000. En fait, il y a 3 entreprises comme ça en Lorraine, et il y en a une donc chez vous à Rehéré, donc c'est quand même pas mal. Quoi. Oui. C'est vrai que ça a toujours été un village assez dynamique quand même, entre la vannerie qui existait avant sur une paire d'années, qui est malheureusement fermée. Après, la méandrie Chris s'est installée aussi, donc c'est vrai que c'est un village quand même toujours assez actif au niveau des entreprises, tout ça. Quoi. Ouais. Alors, il faut dire que on peut parler d'une saga familiale pour Chris, parce qu'avant de faire les tonneaux, ils œuvraient avec les grumes, quoi. Ils faisaient ils étaient exploitants forestiers voilà. avant, quoi. Et puis c'est la tempête. C'est la tempête qui a fait qu'ils ont modifié leur façon de travailler, qu'ils ont réfléchi autrement, quoi. Ouais. Donc ça fait quand même déjà plus de 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans qu'ils fabriquent, quoi. 1 an de mise en place, et puis... Et puis les tonneaux, on le sait bien, c'est très important pour la vinification. Oui. Beaucoup pour le cognac, quoi. Donc, un gros marché pour le cognac, le vin. Quand on boit un bon cognac, on peut remercier Rehéré, en partie. Peut-être, ouais. On va avoir la chance de tomber sur le beau tonnelier qui a fabriqué les planches de Rehéré. Et ben voilà. Vous avez la fibre. Oui. C'est quand même bien, moi je trouve, pour tous ces petits villages qui ont la fibre, là, c'est... Ouais. C'est vrai qu'on a eu de la chance d'être assez servi. Ça a mis du temps quand même au début, entre la demande qui a été faite et puis le village. Donc ça va faire depuis mars-avril 2020 que ça a commencé. Je pense qu'il y a à peu près 80-85% du village qui est équipé. Ouais. À part les personnes qui ne le souhaitent pas actuellement. Il y a 2-3 difficultés à la mise en place, mais c'est parti, l'ensemble, ça va bien. Ouais. Ah non, c'est quand même bien, ne serait-ce que pour son utilisation personnelle, et puis aussi pour le télétravail qu'on a bien vu assez bien développé en 2020. Ça permet aussi aujourd'hui peut-être à des gens qui veulent s'installer en au vert, campagne, tout ça, de pouvoir télétravailler facilement. Et donc on peut le faire à Rehéré. On peut le faire à Rehéré, ouais. Il y a encore des maisons à vendre d'ailleurs parce que... on en a 3 actuellement à vendre. On a quand même 6 appartements communaux, et puis on a quand même des familles qui ont investi dans des maisons qui louent aussi. Ouais. On touche du bois actuellement, ça se vide et puis ça se remplit pratiquement aussi vite. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis les gens, une fois qu'ils sont installés à Rehéré, ils demandent tous un terrain à construire ou une maison à racheter ou autre chose, puisqu'ils se sentent bien dans le village. Alors d'ailleurs, on parlait des maisons, mais il y a des terrains constructibles où il y en aura ? Non. Ça on est limité niveau de zone, on ne pourra pas agrandir. Il faut bien guetter les maisons à vendre. Voilà, exactement. Ça marche. C'est donc surtout la nature, on l'imagine bien, qui anime le quotidien des villageois. Il y a des agriculteurs. C'est quoi comme agriculture ? Oui, on a 2 grosses fermes en fait, et puis qui font des vaches laitiers et puis les vaches à viande, quoi, avec les céréales. Et puis c'est deux grosses fermes. Et puis j'ai noté, il y a la présence d'étangs. Oui, il y a une surface de 2 hectares à peu près qui est un particulier. Ah oui, donc on peut pas, ça c'est privé par contre, on peut pas l'être. C'est privé, mais après on peut comme marcher. Si on peut marcher autour, c'est pas clôturé, ils autorisent pour marcher tout ça. Donc pour les petites balades. Pour les petites balades, tout ça, oui. Ouais. Parce qu'on a vu là récemment, il y a une habitante qui a fait des très belles photos de des signes et tout ça sur les étangs. Donc c'est vrai que c'est joli. Avec la neige et tout là. Avec le temps là en plus qu'on a hivernal, tout ça, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ouais. Alors, c'est moins sympa pour vous qui devez déneiger les routes, mais. Et bon, après ça fait partie du jeu. Les projets, donc on a dit vous allez continuer à développer donc l'accès notamment aux personnes handicapées. On a un projet de 2021 là, pour la mise en place d'une rampe handicapée pour la salle des fêtes. On est en projet aussi de faire un aire de jeu pour les enfants. Donc avec les 2 projets là, financièrement, on aura fait le budget 2021, je pense. Après par la suite, on va essayer de voir si... Comme on disait, on n'a pas des chaudières aussi qui sont d'un certain âge aussi. Actuellement, pourquoi pas changer aussi ? Vu la conjoncture, peut-être se renouveler avec des systèmes plus modernes. Mais bon, c'est l'avenir qui nous le dira en fonction des budgets qu'on pourra faire, quoi. Ouais. Passer de conseiller à maire, ça nécessite quand même un engagement et puis une découverte aussi justement de tous ces dossiers à monter, à gérer. On s'en doute pas forcément. Et après, c'est sûr, au début, on ne s'attend pas forcément à tellement de choses, tout ça. Donc, le fait de passer des coups de fil à droite à gauche, on a quand même une bonne communauté de communes où on appelle, ou l'association des maires aussi qu'on appelle, qu'on est bien soutenu. Il suffit d'appeler et puis de
Et dans 24 heures, souvent au bout de 48 heures, on a des retours qui nous guident, qui nous expliquent le fonctionnement de tout ça, quoi. Vous êtes bien aidé. Et on est bien aidé. D'ailleurs, en parlant d'intercommunalité, comme toutes les communes de l'intercommunalité, vous avez votre Lulu. Oui, on a une voiture Lulu, oui. Service d'autopartage électrique. Électrique, oui. Ouais. Ça, c'est intéressant. Dans les petits villages, c'était aussi l'un des objectifs, c'était de pouvoir proposer aux villageois de pouvoir utiliser une voiture pour aller faire ses courses, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Après, actuellement, elle n'est pas trop louée sur ORR. La commune s'est inscrite. Passe le message. Ça a un peu de mal à partir, en espérant que par la suite, ça marchera mieux, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, quand les villageois auront une voiture qui va tomber en panne, ils vont peut-être se dire je vais pas la remplacer pour quelques déplacements et je vais utiliser la... Justement, exactement, parce qu'à l'époque, on a fait la présentation de la voiture électrique sur ORR avec l'équipe de la Comcom qui est venue la présenter. Il y a des gens qui sont venus qui ont dit actuellement ils ont 2 voitures, le jour où ils auront plus qu'une voiture, mais ils se regarderont aussi pour faire le choix de prendre la voiture 1 € pour faire les courses. Financièrement, on s'y retrouve. Mais après, c'est sûr, financièrement, c'est plus intéressant pour eux, quoi. Et puis voilà, au niveau de l'écologie aussi, puisque c'est des voitures électriques. Donc ça fait pas de bruit quand on traverse la rue principale. Ouais. Là, il faut faire attention aux enfants quand ils jouent dehors, parce que c'est tellement calme chez nous que les enfants jouent quand même beaucoup dehors. Donc, toujours être prudent. Ouais, toujours être prudent, ouais. Les heures et jours d'ouverture de la mairie pour les villageois? Les heures d'ouverture de la mairie, c'est le lundi matin de 10h à midi. Et le vendredi de 15h30 actuellement de 15h30 à 17h30. À cause du couvre-feu. Sinon, c'est de 16h à 18h, quoi. Le vendredi. Merci d'être venu nous présenter la commune. Merci bien à vous. Et puis, on l'a bien compris, une vie tranquille et bien équipée du côté de Roverret. Merci à vous. Merci bien. Bonne journée. Il est 9h52 sur RCM.